La santé du pape, selon le Vatican, s'améliore lentement mais sûrement. J'en veux pour preuve l'apparition du Saint-Père qui n'avait pas été annoncée dimanche dernier à la fin de la messe du jubilé pour les malades. L'apparition sur la place Saint-Pierre, dans ce que l'on appelle le sacré, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'autel du pape ou du président de l'Eucharistie, en l'occurrence, Monseigneur Fisichella. Je le répète, sans que cela soit prévu, du moins officiellement, le pape, en fauteuil roulant, accompagné de son infirmière et de l'équipe de sécurité, s'est placé devant l'autel, à l'entrée de Saint-Pierre, où il a été placé devant l'autel, et a adressé quelques mots brefs, un salut de remerciement aux milliers de malades qui remplissaient la place et qui l'ont accueilli avec toute l'affection du monde. Ils se sont sentis fortement identifiés à ce pape malade. Ensuite, toujours dans son fauteuil roulant, il s'est approché de quelques personnes qui se trouvaient sur le côté de l'autel, là où sont placées les personnes qui ont atteint cette position privilégiée. Une visite dominicale inattendue. Mais la vraie surprise est venue jeudi. Le jeudi à 13 heures, le pape est apparu, toujours en fauteuil roulant, et avec un équipement de sécurité à l'intérieur de la basilique. Il est entré par ce que l'on appelle la porte de la prière, qui relie la basilique Saint-Pierre à la grande place, située d'un côté de la basilique, qui a de l'autre côté de la basilique en face, la maison de Santa Marta, qui est la résidence habituelle du pape François. Le pape porté par cette petite équipe portant le fauteuil roulant et les gardes de sécurité est entré dans la basilique. Il était 1 heure de l'après-midi. La basilique n'était pas bondée, car c'est l'heure du déjeuner. Mais il y avait pas mal de monde qui était surpris et ravi de voir le Saint-Père là. À la surprise de la présence du pape s'ajoutait celle de sa tenue vestimentaire. Le pape ne portait pas sa soutane blanche, son habit papal qu'il a porté le dimanche, lorsqu'il est apparu à la fin de la messe pour les malades. Il ne portait pas non plus sa tenue habituelle, ni la calotte blanche sur la tête. Il portait simplement un poncho par-dessus, ce qui montrait qu'en dessous, il ne portait que des sous-vêtements, c'est-à-dire ce qui ressemblait au moins à des sous-vêtements, un t-shirt à manches longues, peut-être, un t-shirt thermique, et ensuite un pantalon noir qui était visible sous le poncho. C'est la première fois qu'il voit le pape ainsi, et surtout dans la basilique, je le répète, l'agitation était énorme parmi ceux qui étaient là. Ils étaient surpris de voir apparaître le Saint-Père. Il s'est rendu à l'arrière du Baldacchino du Bernin, ce que l'on appelle la chaire de Saint-Pierre, où des travaux de restauration sont en cours. Il s'est entretenu un moment avec les restaurateurs, les a remerciés et surprise, il a prié pendant quelques minutes devant la tombe de Saint Pie X. Certaines personnes ont réussi à obtenir la permission de s'approcher, notamment des enfants, comme le confirment les photos et les vidéos. Nous devons parler de l'identité de Saint Pie X. Le Vatican a déclaré que le pape avait une grande dévotion pour son prédécesseur. Mais il faut dire que nous devons parler de l'identité de Saint Pie X, car pour certaines personnes, cela a été une grande surprise. Pie X a dirigé l'Église de 1903 à 1914. Il est le pape qui s'est ouvertement opposé au modernisme, à l'hérésie moderniste, en particulier avec l'encyclique Pacendi Dominici Gregui de 1907. C'est le pape qui a approuvé le Sodalicium Pianum. Beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit, mais c'était un réseau d'informations expressément approuvé et voulu par le pape
qui enquêtait sur les théologiens et les professeurs soupçonnés d'hérésie moderniste. C'est le pape qui a rendu le serment de foi obligatoire pour tous les membres du clergé. En 1910, tous les prêtres déjà ordonnés, ceux qui allaient l'être, ont dû jurer publiquement qu'ils rejetaient l'hérésie moderniste. Cette hérésie moderniste est ce que l'on appelle aujourd'hui, avec des variantes bien sûr, le nouveau libéralisme au sein de l'Église. C'est le pape qui a promulgué le catéchisme de 1905, qui sera plus tard remplacé par le catéchisme de Saint Jean-Paul II. C'est lui qui a imposé le chant grégorien dans la liturgie en 1903. C'est lui qui a établi que la première confession et la première communion devaient avoir lieu vers l'âge de 7 ans. Vers l'âge de 7 ans. C'est le pape qui a promulgué le nouveau bréviaire. C'est le pape qui a réformé l'index des livres interdits en exigeant que chaque publication soit examinée parce que la congrégation, qui s'appelait auparavant l'index et qu'il a appelé le Saint-Office, pour décider si elle était incluse dans le catalogue des livres interdits aux catholiques, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être lue par les catholiques. C'est aussi le pape qui a nommé le premier cardinal hispano-américain, un Brésilien, et c'est le pape qui, après avoir demandé une démonstration de danse du tango, a décidé qu'il était possible de danser le tango et que ce n'était pas un péché de le faire. On dit que ce qu'il a le plus aimé, c'est la façon dont la femme qui formait le couple le dansait. C'est peut-être pour cela que le pape François a de la sympathie et de la dévotion pour Saint Pédis, mais il ne faut pas oublier, et c'est peut-être la plus grande surprise, que lorsque Monseigneur Lefebvre a fondé son association sacerdotale, il a confié à Saint Pédis. Elle s'appelle l'Association sacerdotale des prêtres de l'Église catholique. Elle s'appelle aussi l'Association sacerdotale Saint Pédis. Pourquoi cela? Parce qu'il est le pape contre le modernisme et qu'il est le pape qui défend la messe traditionnelle, une messe traditionnelle que le pape François a fortement limitée dans sa célébration. Une surprise qui, d'une part, indique que le pape va mieux. Il apparaît déjà en public et d'autre part pose la question de savoir quelle est la cause de cette dévotion reconnue comme telle par le Vatican, de cette dévotion du pape à Saint Pédis, qui est peut-être le pape le plus traditionnaliste de ces derniers siècles. Non seulement ces deux sorties ont été au programme du pape cette semaine, mais il a reçu mercredi après-midi le roi et la reine d'Angleterre, Charles et Camilla, en visite officielle en Italie. Cette audience était prévue de longue date, mais ça avait été annulé en raison de l'état de santé du pape et de son hospitalisation. Mercredi matin, le pape lui-même a dit au roi et à la reine d'Angleterre qu'il serait très heureux de les recevoir, et ils ont modifié leur programme pour passer quelques minutes avec lui, montrant ainsi leur gratitude, mais aussi leur affection et leur proximité. Il y a bien sûr d'autres nouvelles dans l'Église cette semaine, mais le plus remarquable est tout ce qui se passe avec le Saint-Père. Et peut-être, me semble-t-il, l'une de ces nouvelles mérite-t-elle d'être révélée. C'est le rapport de l'Institut PEW. Il s'agit du groupe de réflexion sociologique les plus prestigieux qui existent dans le domaine de l'information religieuse, de l'évolution de la religion dans le monde. Il a publié une étude sur le taux de sécularisation des différents pays du monde. La sécularisation étant comprise, selon PEW, comme l'abandon de la foi de l'enfance. Non pas l'abandon de la pratique, mais l'abandon de l'identification à la foi de l'enfance. Il est surprenant de constater
que le pays où le taux de sécularisation est le plus élevé est l'Espagne. Elle est devancée, même si elle est suivie de peu par des pays que l'on pourrait considérer comme plus éloignés, tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique ou même la France. En d'autres termes, en Espagne, plus de 30% de ceux qui ont été baptisés catholiques ont déclaré ne plus se sentir identifiés à la religion dans laquelle ils ont été baptisés, à la religion de leur enfance, à une très courte distance de ces autres pays. De nombreux membres de l'Église libérale moderniste affirment que la solution consiste à s'adapter davantage au monde. Plus on s'adapte au monde, comme c'est le cas par exemple des anglicans ou des luthériens, plus c'est mauvais. Pourquoi tout cela? Parce que ceux qui sont partis ne reviennent pas et qu'il y a un risque évident que ceux qui restent finissent aussi par partir. Nous devons prier. Prions pour l'Église, prions pour le pape, pour sa santé physique et pour sa santé spirituelle évidemment. Et prions en cette semaine sainte très spéciale de l'année de l'espérance, de l'année jubilaire de l'espérance, de ne jamais perdre de vue le fait que Dieu n'abandonne jamais son Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.